Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Rouge. Moi non plus. Elle sort! Allô tout le monde, mardi 24 août, il est 15h55. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Véronique, c'est moi. Et les Fantastiques, c'est eux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui avec Bianca Gervais. Hello! Guillaume Pinault. Allô, allô! Puis on a une petite nouvelle dans la gang de Rouge. Une nouvelle venue dans la famille, mesdames et messieurs, Ève Côté! Salut la gang! J'ai passé l'Ouest. Bravo! Ouais, t'es pareil comme Natacha et Sergueï. Ben oui. Sergueï, je veux passer à l'Ouest. Rappelle-toi, Boris. C'est ça que t'as dit, hein? Regarde, ça commence bien, une référence de l'an 52. Wouh! Ah oui, on est à la même place. On est là. On va C'est bien cool. s'entendre. Est-ce que c'est vraiment niché? J'ai rien. Rien compris, yeah! Voyons On est donc, ensemble l'an là-dessus. 50. Mais voyons, là, vous avez pas vos références de l'an 50. Natacha, non. elle voulait Ramenez-moi, passer à boys. l'Ouest avec Sergueï. Ça n'a pas marché, finalement. C'était-tu Sergueï? Non, c'était Boris. À Ben, cette tu vois, soirée, déjà là, ça le commence passage à à l'Ouest, être c'est Boris. Ben, c'est Sergueï ça. Kulikov a réussi, lui. Ah, Mais Boris s'est fait pogner puis il s'est ramassé en Sibérie. Bon, tout ça à cause de Natacha. À cause de On la veut pas ici. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Oui, et on change pas une formule gagnante. Hein? Avec mon retour vient aussi le retour de toutes nos insides. Oui. Ève, t'as du rattrapage à faire parce qu'on me dit que tu pouvais pas nous écouter avant. Non, ouais? c'est ça. Je sais pas pourquoi. Conflit d'horaire. C'est réciproque, hein? C'est réciproque. C'était pas non plus. C'est 100% réciproque. On ignore d'où tu viens, ce que t'as fait. Non, mais je suis vite. M'a me rattraper OK. assez. Dans 15 minutes, je suis à jour. Je commence avec un premier, c'est Sexy Mardi. Sexy mardi, on se lit. C'est l'heure de fréter. Soyez olé. Alors, c'est Sexy Mardi sans Arnaud Soli, parce OK. qu'il n'est pas là. Mais Je quand il pensais est que c'était là... mardi chinois avec Christine Morancy. Vous me mêlez, vous autres, vous me testez. Ben, on a les deux. OK. On a les deux au programme. On est très flexible. Alors, le Sexy Mardi, Ève, en gros, c'est qu'on va avoir un sujet crunchy sexu. Oh, Un peu yeah. plus tard. OK? On y reviendra. Excellent. Alors, Petite tease. je fais le tour de ce qui se passe dans vos vies en commençant par toi, ma belle Bibi. Moi, tu vas me parler du gros poney, je Ben là, parie? c'est sûr. Tu sais, Ben, c'est j'allais sûr. te demander si tu as passé un bel été, mais dans le fond, je m'en sac. Parce que moi, je t'ai vu passer sur Instagram avec le gros poney en peluche que Julie Snyder nous avait donné. Qui a appartenu à Céline Dion. Oh, Nommons-les. pardon. Ben, c'est Céline Dion qui l'a acheté, selon les oui-dire. Ben oui, ben oui. Qui l'a acheté à l'enfant de Julie Snyder. dont elle est la marraine, je crois. Exactement, je pense à je Ronnie. veux juste dire, Céline aurait acheté un vrai poney. Là. Fait que Peut-être ça... que c'est l'assistante de Céline Oui, c'est qui ça. l'a Ouais, acheté. ouais, c'est pas elle qui est allée faire les commissions. Exactement, mais j'ai regardé combien il valait, ce poney-là. Puis? Puis, Il vaut 2000 piastres. Pardon? Je vous jure. on peut-tu rentrer dedans comme dans Robin Stella? Non, mais tu peux grinder dessus, par exemple. si tu Non, veux. mais parce que pour vrai, moi, quand je suis arrivé le matin à la radio, au début, le 21 juin, il était là dans le coin, puis j'ai sauté dessus en pensant qu'il était mou. C'est surprenant, il y a comme une tige de métal. C'est dans le dur dos, sur là. l'entrejambe. Ouais, exactement. Moi, j'ai Voilà. manqué un peu toute la saga du poney. Tu veux-tu là. un rap-up? C'est-tu, non, mais c'est-tu tabou, là? C'est-tu, comment ça se fait qu'il a traîné ici pendant des mois? Je pense que Phil Branch l'a gagné. Il y a c'est quelqu'un ça, qui est allé à la vente de garage De Julie Snyder. et qui l'a ramené. OK. Bref, il traînait. OK. Bidou, il dit je le veux pour les enfants. Mais voyons, Bidou, on sait qu'il n'y a pas d'enfants. On sait bien que puis- tu t'occupes pas des enfants que t'as eus, là. tu sais, fait que, Exactement. regarde. Tu sais. Ils sont en train partout dans la province. Là, Bibi a dit, moi, je vais le prendre. Bref, là, Bidou, il est fru-fru. Fait qu'on a fait une petite gaguerre. Puis les Voyons, auditeurs ça ont va. voté pour moi parce que mon capital de sympathie est beaucoup plus élevé que celui de Bidou. Sauf qu'il a fallu que je le ramène, ce cheval-là. Hein? Le cheval dans le toit ouvrant, puis il pleuvait. Fait que c'est ça. C'était Fait le que fun. Le cheval était mouillé. Moi, j'étais mouillée. La Puis les console enfants. de la voiture était mouillée? Tout était mouillé. Là, les enfants, ils jouent plus avec le cheval. Hein? Il est C'est- mouru c'est dans le déjà coin de la terminé. cour. Fait que là, je vous ramène ça. Puis j'aimerais ça que toutes les fantastiques, on se passe le cheval. Oh, ça arrivera pas. Ah oui, là. ça va arriver. Crois sur moi. Mais voyons, Pauline adorerait ça. Ouais. Ah, j'avoue que si elle a des bons mollets, Pauline en serait capable. Juste pour le bout où il faut que tu le rentres dans la voiture, j'aimerais qu'on se passe le gros cheval en Ouais, mais question. moi, j'ai un petit camion, là. Je peux mettre ça dans la valise facile. Ça va être malade. On va faire un long métrage avec ça Ah pour nos oui, ça réseaux va être sociaux. bon. Ça va être capoté. Ah. Ça va être tellement burlesque. On va mettre la musique de Benny Hill, puis on va voir les fantastiques rentrer le cheval dans le char. Puis ultimement, j'aimerais que Barbu l'amène chez lui puis le caresse avec ouais. amour. Est-ce qu'il fait quelque chose, le poney? Il est gros.
C'est rien que ça, là. Il prend de la place. Il prend de la place. Non, mais OK. Ève, il ne fait pas un son. C'est Non. ça, il n'y a pas... Non. Il est Fait immense. que, donc, Julie, finalement, elle nous a donné un toutou de 5 pieds de haut dont personne ne veut. Puis aussi, elle a donné une poule à Félixon. Fait que vous nous le diriez, ça nous refilait toutes ses vieilles affaires. Moi, je vais vous le refiler, je veux plus ça chez nous, les amis. Bon, Bibi, c'est pas tout. Selon ce que j'ai remarqué sur tes réseaux sociaux, tu as eu un bel été. Là. Ben oui, j'ai eu un bel été, ben Vacances avec les enfants, vous avez nourri des chevaux, des vrais. Oui. Vous vous êtes baignés, vous avez fait des feux. Absolument. Tu as roulé des fils en tournage à format familial. Absolument. T'es allé à Bonsoir, pas de brushing, pas de maquillage pour faire comme les hommes. Très libérateur. Tu t'en es T'étais fait beaucoup tellement parler. belle. Oh, t'es Oui, vraiment rebelle. gentille. Oui. Je me suis sentie rebelle et forte. Mais c'est là, la t'as-tu vérité. reçu bien des commentaires? Tu t'es-tu fait chicaner par les madames? Pour vrai, c'est la première fois que je fais l'unanimité dans ma vie. J'ai reçu plein de commentaires de jeunes femmes, de femmes avec plus d'expérience. Hey, merci, c'est le fun. Fait que maman a fait un front de revue bientôt, là, puis elle l'a fait aussi pas maquillée. Ah, bravo! Je suis comme partie sur une chair. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça m'a fait Garde ça plaisir de de même. le faire. C'est quelle revue? Revue québécois, là. Pour la promotion des moments parfaits. Mon show qui s'en vient, c'est ça. c'est Tout est ça. dans Ben, tout, hein. certainement. C'est fou, la vie. Au 6-12-13, il y a Félixon qui nous écoute et qui nous a texté pour dire « Je viens d'apprendre que le poney a un lien avec ma Céline. Avoir su que je serais intervenue dans Saga du poney, jaillit tout. Ah, ben, je te le donne! Bon, ben Félixon, ça vient de se ramasser chez vous. Il est plus gros que son gros danois. Ça va Oui, être de ben oui. tout bon. Il vient demain. Ben là! Bianca, envoie quelqu'un chercher le poney. Ben Oh oui. oui, libérez-moi de ça, Ben mon oui. Dieu! Fufu, en t'en venant ici, Envoyez-moi non? un truc. Libérez-nous du gros poney. Libérez-nous du gros poney. Libérez-nous du gros poney. OK, alors bienvenue, Bianca. Hey, merci, Véro. Pimpin, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ben, ça va bien. Hier, Anneli était ici. Oui. Ta douce. Ouais. Elle nous disait que tu étais au chalet pour écrire. Ouais. Es-tu en train de finir ton livre, Ces relations amoureuses, toi, coudonc? Mais je suis rendu Mais au ça secondaire. avance-tu? Là. Je suis rendu au secondaire. Je te dirais que là, ça commence à être un peu plus olé. Ça va se corser. T'écris-tu un livre pour vrai? Ouais. Ah oui? Ouais. Salut, Ève. Mais est-ce que toi. J'ai pas senti le mépris et le jugement, fait que ça, j'ai adoré. Hey, j'étais à la même place que toi, Eve. J'étais là. Lui? Écrit Oui. sur les relations. Ah oui, non, il veut amoureuses. nous parler de ses puis- ex. Oui, exactement. Je trouve ça Mais super. t'en as une! Mais je sais, mais j'écris sur toutes les femmes qui m'ont permis d'évoluer et qui m'ont appris des affaires dans la vie. Ça commence avec ma mère, une couple de filles qui m'ont dit non. Après ça, une qui m'a dit oui, que ça a duré 12 ans. Puis paf, on arrive à Anneli, puis le livre finit là. Tao, on parle pas d'elle. T'as-tu peur de te faire poursuivre? Par qui? Par eux autres? Par J'ai les- changé leur nom, voyons donc. Puis ça, c'est suffisant. Camille, elle va s'appeler Camilla. Joséphine, pas un épais, moi, là. Fait que toi, ça s'arrête à Anneli, point. Ouais, ça un peu s'arrête comme Ben avant- Gagnon. Ouais, exactement. Nat, point. Ouais. Anneli, point. Ouais. Après tout ça, est je me dans pars tout. une ligne de pitch, ça va être malade. Fait que... Et puis, Guillaume, j'en profite pour te féliciter pour ton bel été parce que tu animais ici le matin à Rouge à Montréal au 107.3. Tu étais là tout l'été avec Joël et Joanie Gontier. Oui. Et là, c'est Félixon qui a pris ta place pour les 2 dernières semaines. Ouais. Comment t'as trouvé ça? T'as levé à 3 heures? Ben, c'est pour vrai, là, les gens ne le savent pas, mais ça donne envie de se gonner, là, cette heure-là. Fait que- mais sinon, j'ai adoré. Et je te présente Ève Côté qui va le faire à partir de la semaine prochaine. Je taquine. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'expérience, puis j'ai adoré l'équipe aussi. Tu sais, j'avais appelé Joël avant en faisant Joël, tu sais, moi, je veux savoir, je vais-tu pouvoir te taquiner, tout ça. Puis il a fait ouais, vas-y. Puis Joanie, tabarouette, c'était une perle, cette fille-là. Ouais. Je veux dire, aucune censure. À un moment donné, il va falloir qu'elle arrête de nous dire qu'elle pisse au lit, puis qu'elle a des roches dans les boules. Mais Ouais, sinon, elle va apprendre, tout elle va le apprendre. reste est correct. Là, elle est super. Tout le reste, non, mais c'est vrai, elle est magnifique. Mais Guillaume, toi, tu l'aurais jamais fait là, pour te lever, mettons, avec Pierre-François Legendre. là. Pierre-François Legendre, puis une fille de c'est quoi? Je l'amène ma Alors, je dis ça parce que Ève Côté, qui est avec nous aujourd'hui, ben, ça a été annoncé ce midi. Oui. C'est toi. Merci, Guillaume, d'être là. Ben non, C'est un plaisir. Non, mais j'ai nommé la station. ben non, c'est pas grave. Bon, C'est c'est Voldemort. Voldemort. Ici, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Merci pour ça. C'est le Mais, fun, Ève, ça fait changement. Hein? J'adore ça! Parce qu'à l'autre poste, elle avait même pas le droit de dire mon nom. Alors, Ève, On se parlera plus tard de ma passion pour Crave. D'ailleurs, c'est marqué depuis le début quand t'as jamais nommé. Je pense qu'elle est restée marquée de ça. en fait, elle est arrivée ici parce qu'elle savait pas j'étais qui. Je le regarde même pas dans les Ah yeux. non, elle t'appelle Voldemort depuis tantôt, la pauvre. Alors, Ève Côté, donc, Oui. trêve de plaisanterie. Allons-y. Mon Dieu, je dis jamais ça. parles bien, on hein? a annoncé aujourd'hui que tu vas animer l'émission du matin avec ta grande chum, Marie-Josée Gauvin, qui, elle aussi, passe à l'Ouest Passe et à s'en l'Ouest. vient à Rouge. Avec Pierre-François Legendre aussi. Vous allez être à la barre de l'émission du matin du 107.3, donc pour les gens qui nous écoutent à Montréal, à partir de lundi prochain. Bienvenue dans la grande famille de Rouge. Ben, Oui. merci. L'accueil est vraiment généreux. Ouais. Un chat dans la gorge est passé par là.
Non, je suis bien contente de mon move. Il est Écoute, 16h04, t'as ton premier texto. Ève Côté à Rouge, c'est malade! Wow! Regarde, c'est le fun. Non, mais je suis bien contente avec Marie-Jo que je connais, justement. Puis à François, un gars bien chill. Ça va être le fun. C'est la On a meilleure un autre famille. texte. On va réveiller Montréal bien smooth. On a un autre texto qui dit tu dois être déçu de ne pas être dans le concept photo dans les balles jouets. Ça doit te faire de la peine, ça. Le shooting au Haïdou. Bon, excuse-moi, ben, c'est les textos. On les gens fait ils sont ce qu'on libres. veut. Blague d'initié. Ève, toi aussi, t'as eu un été mouvementé. Très mouvementé, Véro. Guillaume, il est comme m'a boire, mon ouais, là, gourou, c'est là, ma va me faire pause. ma gueule. T'étais sur le gala comédien de René Simard il y a quelques jours. Il est assez fin. Et, oui, il est fin. Ben oui. Il était clair, hein? Un des plus gentils du milieu. Ça, je Un le savais vrai pas, moi. gentil. Absolument. Ah, tu savais pas? Fin. Bon, il t'a-tu fait faire des stepettes? T'as-tu porté des J'ai pas paillettes? eu la chance. OK. Cathy Gauthier puis Sophie Fauché, oui, par exemple. Parfait. Et tu as aussi animé la toute dernière saison de Rose Battle. Oui! Vous avez tourné ça à Québec. À Québec. Dans les dernières semaines. Donc, on va pouvoir voir ça dans les prochains mois à À l'hiver, Z-Télé. exactement. Ah, c'est à l'hiver. Ouais. Parfait. Donc, tout ça, tu fais ça en solo sans ta partenaire des Grandes Crues, Marilyn Jonca, qui est notre amie ici à Rouge, Oui. qui vient souvent dans les Fantastiques. C'est un désir que vous avez de faire des affaires séparément? Absolument. Oui. Nous, après la première tournée, c'était comme important d'aller prendre de l'air chacune de notre côté, faire ce qu'on voulait. Tu sais, Marilyn avait plus joué, plus animé. Moi, je veux faire mon wing à hang gaspésien sur scène. Je veux faire mon premier show solo. Fait que c'est tout dans ce sens-là qu'on prend nos décisions. Puis on est super bien là-dedans. Puis non, on n'est pas en chicane. Tout Ben bien, la Ah, gang. pourquoi tu me regardes moi? Je sais déjà. Mais non, mais c'est pas je- Mais chiant. non, mais on te connaît, langue Non, mais c'est sale. vrai, T'es tellement langue Il y a une sale. madame qui m'arrête et dit oui, chicane. Pas en chicane, madame. non, Tout bien. ben Mais c'est parce non. qu'on veut pas être pogné là-dedans. Les grandes gueules aussi se parlent encore. Absolument. Mais ils font Mais plus les grandes gueules. ils s'insultent, mais ils se parlent encore. On travaille sur des projets en grande crue, mais ça se fera pas sur scène. C'est ça. Alors, Alors, non, mais Ève, t'es t'es la polyvalente. bienvenue chez nous. Ben, merci, Véro. Puis on devrait bien s'entendre. Je pense que oui, À Adam. moins que tu essayes toi aussi de me voler mon mari. Non, ça, c'est Marilyn. Ah, tu vois, c'est elle, la gadaille. Ben oui. Ben oui, C'est tout le monde elle, sait la ça. gadaille. Ça fait longtemps qu'on le sait ça. C'est certain. Ben, Je t'es vais la apprendre à me réputation. connaître. Je vais attendre d'avoir mon adjectif. Pour l'instant, je suis encore très blanche. Alors, bienvenue à Rouge, Ève. Merci, Véro. Et on a bien hâte de t'entendre avec tes collègues à partir de lundi prochain à 5h30 pour la nouvelle émission qui s'appelle La gang du matin! C'est facile à retenir. Merci d'être avec nous. Alors, beaucoup de beaux messages et puis toutes sortes de dossiers là, au 6-12-13. OK, j'en passe quelques-uns Vas-y, en vas-y, vrac. on Alors, t'écoute. plein de gens te souhaitent la bienvenue à Ève Côté. Je le Bravo. répète, Bravo. Ève Côté des Grandes Crues, qui est notre nouvelle collègue à Rouge pour la station de Montréal, le 107.3, mais vous aurez sûrement l'occasion de l'entendre à quelques reprises dans les Fantastiques. Pourquoi pas? On est de même, nous autres. On est accueillants. On reçoit Ben Ben oui. Gagnon, Marilyn Jonca. On se tape même Babino puis Phil Branch, j'imagine. On est tous consanguins, c'est On est super. de même, hein? On est vraiment consanguins. Alors, il y a Isabelle Daou, tu vas apprendre à la connaître. Ève, c'est une de nos grandes fans. En fait, je pense que c'est celle qui connaît le mieux les Fantastiques ici. Et elle dit, elle te propose de faire un Zoom pour te mettre à jour sur toutes les références dans les Fantas. mais garde, Alors, c'est fin, ça, oui. merci Isabelle. Il y a également Sébastien de Saint-Valérien, Bibi, qui dit toute cette histoire de poney est totalement injuste envers Bidou. Bibi, tu as tout fait pour le gagner et ensuite le jeter, c'est vraiment cheap. Elle Non, jette non, ça, pas, c'est elle le Boys redonne au Club, suivant, là. Ça suffit. C'est le Boys Club. Club du cheval. Non, mais on faisait la garde partagée. Ouais. Donc, Bidou n'a pas vraiment le cœur brisé, là. C'est une garde OK. partagée. Ouais, d'après moi, il tenait pas tant que ça. Non, je te le On fait du confirme. spectacle aussi. Ben, c'est ça. Alors, je vais lui remettre son étalon. Et je termine avec un texto de Jim qui dit Babino et Ève Côté, Gaspé is in the house à Rouge. Regarde, c'est le fun. Ben oui, PM Babin. Oh, ben là, on avait la connais-tu, crevette toi? à Popep, on a la C'est une crevette idole. à moment. Moi, c'est Morue, moi. Ah, c'est Moi, je suis à toi, c'est à Morue, la morue à moment. Le père à PM Babin m'enseignait mécanique automobile au cégep. Mécanique. Je pourrais t'entretenir un petit 30 secondes sur le Mais- galipeur, pas plus que ça. Le PM, c'est genre une idole de jeunesse, non? PM Babin? Ouais, c'est une idole de jeunesse, pis tout. Ben non, je connaissais pas. T'as Il couché était un peu plus avec? jeune que moi. Non. Non, pas tout, Parfait. pas tout. On est été aux mêmes écoles, puis OK. on connaît le même monde. On l'aime assez, nous autres. On On est capable l'adore. de décortiquer du homard à main nue. C'est Ouais, tout, ouais. c'est Ça, tout ce qui nous comme relie. le monde, on pense tout le temps là, qu'en région, tout le monde se connaît. Mais Ben oui, Martin Ah oui, Ducoin. t'étais là, trois pistoles. Tu connais sûrement ma cousine, Valérie. Elle reste à Drummond, Elle c'est est grande. proche. Elle est blonde puis elle est grande, tu sais. On est avec Ève Côté, Bianca Gervais et Guillaume Pinault. On va parler de la manière dont on dort. Est-ce que vous dormez en pyjama, en jaquette, en boxer ou tout nu? Je fais un tour de table. Pimpin. Hey, moi, hier, là. Pas de mensonge. Hier, pas de joke. Première fois que j'ai dormi tout nu. Première fois? Parce que t'avais trop chaud. De J'ai ta ça vie? pour mourir. Non, parce que, ben ouais, ça avait trop chaud. Mais, Ça collait. T'avais trop chaud ou t'étais trop chaud? Ah, non. C'est vrai que Pacton a tendance à dormir tout nu. Ben oui, parce que c'est moins de trouble. C'est parce que. Ouais. Ouais. Mais il faisait chaud en désespoir hier. Puis la clim, on dirait que. Elle a passé de comme Celsius à Fahrenheit. Puis là, je sais plus. Fait que je pense que je l'ai mis trop chaude. OK. J'ai dormi tout nu hier. Elle est à 70 quoi, là? 70.
Ah, 70, c'est pas Fahrenheit, trop ça. chaud. Non. C'est bon. 70 Fahrenheit, là, c'est faut comme pareil. 20 degrés, là, 21. Avec bah, Anneli, tu fais pas une petite cuillère tout nu là, pour t'endormir? T'es-tu malade, toi? Ça, c'est un calorifère. Puis de toute façon, anyway, après C'est vrai 3... qu'elle est chaude. Après, oui, tu le sais, toi, d'ailleurs. Puis non. Mais après 3 secondes, je suis comme plus bien. Puis elle veut dormir dans un bord du lit que c'est pas mon bord de cuillère. Fait que je suis comme... Je suis toujours la petite cuillère, dans le fond. Ah! J'haïs pas ça. Il y a un enjeu puis un grand dossier à faire sur la cuillère. Ben oui, Ouais. absolument. Mais à la grandeur qu'il y a, en plus, c'est tout ça, c'est très bizarre. Ben oui, c'est malsain. Bibi, toi? Toi, tu dors tout nu avec le diaz, là. Oui, mais là, le livre À la mexicaine. À la mexicaine. Avec un sombrero. son KCDS. Mais là, on a commencé à s'habiller. Parce que la petite a grandi. Hein. Ah oui? Puis là, ça pose des questions. Là. Pourquoi vous êtes tout nu dans le lit? Fait que des fois, on se met un petit T-shirt. OK. Bon. Ouais, c'est nouveau qu'elle vienne nous rejoindre dans le lit à 7 ans. D'accord. Fait qu'on se met un petit T-shirt. Ouais. Parfait. C'est ça. J'accepte. OK. Eve? Bobette. Ah, Bobette. Juste Bobs. Bobette. Juste ouais. le bas. Juste le bas. Oh. J'aime bien avoir le haut bobette. à l'air. Oui, Ah, OK. surtout en temps de canicule. Mais les draps de bambou, très confortables. Ah, ben oui, c'est Combien de fils? Combien de fils? Hep, là, une dizaine de mille, je pense. Je sais pas. Facile. Mais Véro, j'aimerais que tu te commettes aussi. Ben, là. moi, je dors tout nu. Tout nu, tout nu. Tout le Oui. temps. Moi, c'est mon mari qui m'a montré ça. Propre. Quand on s'est connus il y a 20 ans, je dormais en pyjama. Ah, je suis toujours propre pendant ma douche avant de me coucher. Voyons donc. se levant, Ben, en se d'un coup couchant. que... Ah, je comprends. Si elle se lève dans la nuit, elle va se relaver. Elle est propre. Elle est propre. Puis en plus, quand vous vous êtes rencontrés, tu l'as rencontré à l'hôtel en pyjama. Oui. Fait que le pyjama est quelque part avec des petits cœurs, là, t'avais Oui, dit. oui, Tu vois, je absolument. t'écoute quand tu parles. Oui. Mais le pyjama est important dans votre relation. Oui, mais ça a pris le temps assez vite, ça. OK. Mais parfait. les gars tout nus, moi, je l'ai fait hier, puis honnêtement, j'haïs ça. Je dors tout le temps, moi, avec des shorts. Toujours. Pour pas que ça colle sa C'est peau, comme cette affaire-là. fatigant, ouais, non, mais il dort-tu tout nu, lui? Oui. Mais des fois, je me lève le matin, puis whoop, il y a un boxer. Puis là, je dis pourquoi? La petite goutte de pipi. Tu sais, tu vas à la toilette dans la nuit, tu reviens, là, oh non, moi, la Y a goutte pas de de pipi papier, dans le bas quoi, du je sais dos, ça ne sera pas possible. Ben non. Hey, moi, j'ai une vraie question, OK? Hey, la goutte d'enraie, voyons. Ben voyons donc! Ah, j'ai une vraie question. Ça fait ça pour vrai? Mettons que vous avez jamais eu de pénis, tu comprends? Ouais. Là, tu fais pipi. Il y a toujours une petite goutte après. C'est comme quand tu teignes ton char. Ah! Mais pourquoi je sais pas ça puis j'apprends ça à 36 ans? Ben, c'est comme ça, que j'essaie un tuyau avec une goutte, là, tu sais. Ça veut dire que mon mari fait une petite goutte de pipi dans le lit puis je sais pas. Mais peut-être qu'il y a de bons vieux. Tu sais, Louis, c'est parce que lui, il prend pas un Kleenex. Mais là, Bianca, tu peux ça comme- fait 10 ans que tu es avec ton chum. Ouais. 12 ans. 12 ans? Ouais. T'as jamais vu qu'il y avait une petite goutte de pisse qui débordait? Ben non. Mais voyons donc, après le quel pipi, genre non. d'intimité? Ben oui. Je crois plus à aucune de tes histoires. Ah, nous autres, on est wild. Non, on n'est pas wild du C'est la petite qui vient de l'essuyer à mesure, c'est pour ça qu'elle rentre dans la chambre. non. Ah ben là, savez-vous ce qui est beau à notre émission, c'est que là, on a complètement dérapé. On saura jamais pourquoi on parlait de ce sujet-là. Ben oui, On c'est vrai. s'entend. Tout ça, c'était un prétexte pour vous dire que c'était bon pour nous autres de dormir nus. Là. Tu sais, ça améliore la libération de la mélatonine, ça fait qu'on dort mieux. Mais on s'en sac parce que je termine avec un texto très important au 6-12-13 de dernière heure. Quoi donc? Pimpin qui dort tout nu, c'est trop d'infos pour moi. Faudrait qu'il apprenne à se censurer, le pauvre. Signé Joanie. Mais ouais, on Joanie. C'est Joanie Gontier! Joanie. Je me mets deux petites roches en dessous des couilles. Mais non, tu vois, c'est ça, là. Elle partage tout ça. Non, mais c'est un référent qu'on a, nous deux. Là. Elle doit se péter la tête dans les murs à la C'est maison. niché, tellement vos elle rit, là. référents, des petites roches sur les couilles, quand même. Non, mais elle garde des pierres précieuses dans sa brassière pour qu'elle ait des bonnes énergies pendant les shows de radio. Ah, ça doit faire mal. C'est irritant, quand Elle est même. donc bien connectée. Ça prend un émeraude dans la brassière pour être de cœur-corps, mon Ben, tu sais, Dieu. c'est une cérémonie de nouvelle lune, là, cette affaire-là, c'est sûr. Alors, Merci, vous Joanie, écoutez pour le texto. Rouge, la radio qui ne se censure jamais. Ne se censure plus. On l'a échappé. On fait ce qu'on veut! On fait ce qu'on veut! Hey, merci beaucoup tout le monde d'être là. Les textos entrent à la pelletée. Alors, vous êtes vraiment très présents puis vous réagissez beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Il est 16h16 minutes. Allons-y en musique avec Will Smith, un souvenir, Miami. Et tout de suite après, c'est Bibi qui nous raconte une visite coup de cœur qu'elle a fait cet été. J'ai pleuré. À Rouge. Aïe. Bianca, c'est ton sujet? Oui, c'est quoi? On parlait de petites gouttes. On s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans l'architecture, le design. Je lis textuellement ce que tu as écrit à Jonathan pour vas-y, ton shoot. sujet, OK? Je suis allée visiter Habitat 67. J'ai failli chier à terre de bonheur.
On reste quand même dans le domaine. En parenthèse, est-ce que c'est trop niché, tu penses, comme sujet? Non, c'est super cool. Fait que bref, oui, il y a des visites qui sont organisées à Habitat 67, qui est à la Cité du Havre, qui est comme devant le fleuve, centre-ville, tout ça, pour visiter justement Habitat. Mais explique, là, pour C'est les quoi? gens qui sont jamais venus à Montréal ou qui ont jamais vu d'image de ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est à la Cité du Havre, tu sais, c'est l'espèce de building en béton là, qui ressemble à des blocs de Lego Tous les empilés. images que tu fais avec tes mains en ce moment là, à la radio, là, c'est Je sais, magnifique. c'est très télévisuel. C'est des blocs de Lego qui sont un peu empilés croches. Ouais. On À va- l'envers, on on va se dirait. le dire à l'envers. Puis c'était la seule exposition permanente de l'Expo 67. Ça a été construit par un jeune architecte qui avait genre 24 ans, le maudit. Ça me fait capoter, moi, les gens qui font des affaires très, très trop dans leur vie. Ça me fait sentir nulle à 36 ans. Mais par Moche C. Savdi. Puis ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que les gens ont pensé que j'avais mis des photos de ma visite et les gens ont pensé que j'ai acheté une unité. Ouais. Puis là, je me suis dit, wow, les gens pensent vraiment que j'ai le portefeuille financier de Véronique Cloutier, puis ils voient le potentiel en moi d'être riche. Mais ça coûte cher, Habitat 67? Tu fais acheter c'est quoi ça. là-bas? Ben, c'est ça que je voulais vous parler. Mettons ça a été classé patrimoine, OK, depuis 2009. Donc, c'est un monument historique. Fait que déjà, c'est un petit bijou, là, cette affaire-là. Chaque bloc, unité, se vend selon évidemment, le pied carré. Tu comprendras? Ouais. Puis c'est comme le Titanic. Plus t'es en haut, plus c'est cher. tu sais. Puis plus t'es en bas, plus t'as une vue un peu plus... Puis des rats. Exactement. Puis pour des rats, fait que t'es dans troisième OK, pas classe. le Titanic dans l'eau en ce moment, parce que c'est sûr que plus haut, ça coûte plus cher, t'es plus proche du bord de l'eau, puis plus bas, t'es dans le fond de l'océan. Mais mettons, un 600 pieds carrés se vend 800 000 et un 3000 pieds carrés se vend 2 millions. Mais là, il faut que tu ajoutes à ça qu'il y en a qui n'ont pas été rénovés, il y en a qui ont été rénovés, refait complètement design à neuf. Donc là, ça aussi, ça joue dans les prix, là, mais ça peut monter assez haut. Là. Ben exactement, parce que et en plus, il y a des frais de condo. Il y a, par exemple, une gestion du facteur qui prend 1h30 à faire. Toutes les petites portes. Il y a électricité, chauffage, qui a des frais, disons, c'est un 3000 pieds carrés, des frais mensuels de 6 000 par mois? Oui, de frais de copropriété pour les grosses unités là, de 5 blocs. Fait que oui, ça m'a touchée. Et là, là-bas, ils annoncent que tu peux visiter comme une unité qui a été retapée. Exactement comme dans le temps, tu comprends? Et là, moi, ça me fait capoter. Puis là, je fais... Oh, mon Dieu! Et là, mon chum, durant la visite, fait « Amour, s'il te plaît, pleure pas. » Parce que j'ai comme pas l'énergie de dire à tout le monde que ma femme est une actrice, puis que t'es bien sensible, puis que t'aimes les affaires rétro. Fait que j'ai pleuré par en dedans. Tu comprends? Ça fait des petites gouttes, ça. Ça fait des petites gouttes. Mais mettons-le, vite, OK? Ça a pris 30 mois construire ça. Et la première proposition de l'architecte, elle avait 22 étages. Et là, il y avait une école, il y avait des boutiques. Oui, C'était comme un petit village. C'était Là. énorme, c'était presque autosuffisant. Tu pouvais ne jamais sortir C'est une de là. commune, ça, là. C'est comme le mur de Fermont, là. Exactement. Oui, exactement. Mais Ou mieux pas. décoré. Plus beau. Un peu plus fancy. C'est ça. Mais bref, puis là, ils ont fait « Ah, c'est cute ton affaire, mais ça coûte beaucoup trop cher. » Fait que finalement, tu vas juste nous faire plus ou moins 350 unités. Puis ce qui devait coûter, en fait, 10 millions, a coûté 22 millions à faire, qui est l'équivalent aujourd'hui de 128 millions. Donc, ça devait être... le but, c'était comme des logements abordables pour les familles avec full service, puis que chaque petite famille ait son jardin. Puis finalement, c'est devenu un truc un peu élitiste. Ouais. Vous comprenez? Mais mettons petite rafale de chiffres, dis-je. Chaque bloc, chaque unité... Pourquoi tu ris de moi, toi? Tu bouges tellement. Elle est vraiment passionnée. Hey, Elle est complètement passionnée. Je suis complètement emballée. Mais chaque bloc, là, Ouais. OK, mettons d'une unité de 600 pieds carrés, pèse combien? On fait un quiz. Ah, c'est en béton, ça? C'est en béton, ça. Dites un chiffre. Armé, Couteau. Dites un chiffre. 1,6 tonnes. Ben voyons donc, ça pèse 100 tonnes. T'imagines? Donc, si on a là 357 cubes, avez-vous pensé le poids de cette affaire-là? C'est du génie! Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est? Ben, ça change. Moi, je sais pas que- combien qu'elle pèse d'une maison, puis je m'en sers. Ça change que selon l'UNESCO, Habitat 67 est le bâtiment canadien le plus connu des architectes Ouais. de la planète. Ça, là, c'est de la grossophobie de building que tu fais là. Hein? Ah, On aurait pas parlé- On parle pas du poids des maisons. Vous êtes lourd. Allez tous en enfer. Non, mais c'est vrai que c'est particulier, puis C'est c'est un bijou particulier, qu'on c'était a, là. formidable. Absolument. Puis t'es-tu allé voir à côté Tropique Nord? Eux Non. autres, ils ont fait un bloc tout en verre, puis ton balcon est à l'intérieur avec des plantes
exotique. Puis c'est comme si t'étais dehors à l'année. T'es comme dans un gros Florida Room. Oui, comme le biodôme, mais à l'année. Oui, exactement. C'est ça. Non, j'ai pas fait ça, les t'as pas tropiques fait ça. encore. Non, OK. mais si vous voulez les billets, là, c'est 30 $ pour la visite. C'est plus dans mes sous. Ça. Habitat 67. Exactement. On le rappelle aux gens. Ben, c'est des genres d'affaires qu'on sait pas que ça existe. Là, que tu formidable. peux aller visiter ça. C'est formidable. Tout de suite après Katy Perry, Eve Côté nous fait un cours de pastoral pour qu'on apprenne à se connaître. Genre. Ça va être ton premier sujet au Fantastique. C'est son baptême. Ça m'émeut! Vous êtes à Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, il est 16h30. Tu as commencé ta story. Je voulais faire rire Eve avant son premier sujet. Donc, vous écoutez Les Fantastiques jusqu'à 18h partout au Québec avec Guillaume Pinault, Bianca Gervais et Eve Côté, notre nouvelle amie à Rouge. Eve, tu veux faire un cours de pastoral? Mais nous autres, on se connaît pas pantoute. Ben tu non, comprends? on s'était Puis- jamais rencontrés avant Un petit 15h20. babaille arraché à un moment donné à l'affaire de Madoff, mais tu sais, on s'était jamais jasé. tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme un peu, nous autres non plus, Ben Bianca, non. puis nous, on se connaît un peu Ben parce ouais. qu'on fait le même métier, Ben puis exactement. on est des vieux routards de l'humour. Mais je t'aime sans te connaître. Ben moi aussi, je vous aime déjà. puis Elle est écoute, attachante, hein? Ouais, c'est mon woman crush, là. Oui. complètement. Ah non, regarde. Fait que là, je me suis dit, comme ma première journée d'école, on dirait que c'est ma mère qui m'a habillée un matin, tu comprends? Puis nous autres, au Saint-Rosaire, à Gaspé, quand la première journée d'école, Pierrette, la fille de la pastorale, venait nous chercher. Ouais. Puis on allait dans son local qui chantait le patchouli, puis on chantait une petite chanson pour se faire des amis. OK. Moi, Ah! quand je rencontre du nouveau monde, je l'ai déjà fait, c'est de même que je pars. Wow! Fait que là, je vous fais le jingle à paix. Non, c'est vrai que OK. moi, mais si OK, vous voulez vas-y. l'apprendre, vous Non, non, embarquez, non, let's go. vas-y. Prenons le temps de nous connaître, prenons le temps de nous parler. Dans une langue vivante et belle, dans la langue de chez nous. Dans une langue vivante et belle, dans la langue de chez nous. Puis là, après ça, on se faisait des amis, on partait à discussion. J'aurais adoré chanter avec toi, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Non! Puis je savais pas si dans ses yeux, Véro, elle te Non. jugeait. Ce Non, regard-là aussi. de Véro, c'est pas un bon regard. Non, Je te le déjà, dis, je l'ai ça, c'était déjà pas un bon senti. signe. Non, non, non. Laisse-toi traîner par la pastorale. Je savais pas où ça s'en allait. C'est juste ça, c'est le jingle qui part de même. C'est parfait. Je suis content que c'était D'ailleurs- pas tout au complet 7 minutes de même. Vas-y. Avant de. Parce que moi, j'ai la routine. On va parler de routine. OK. C'est ça c'est le même qu'on va apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître par la routine. Parce que moi, dans le 6 dodo, ma routine change. Oui. Drastiquement. Oui, je te vais me confirme. lever à bord du jour. D'ailleurs, tantôt, tu vas me donner des conseils, mon loup, Oui. parce que je suis très inquiète. moi. Gourou blanc. Gourou blanc. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'air de rien, là, mais ça me stresse beaucoup. Ben, voyons. Ça me C'est stresse normal. énormément. Mais non, écoute, t'es tu bonne. comprends que moi, je relève de 50 tournées à Grande Crue. Là. Oui, je J'ai comprends. encore un oreiller dans le tiroir, dans le bas de mon poêle, quand je tombe endormi en pleine face dans mon plancher de cuisine. Fait que tu comprends que ça va changer drastique. Disons l'expression, t'es tellement occupé que t'as pas le temps de. De me gratter à plat. Ah non, ça, c'est ma tante Germaine. Elle travaillait pour le stock des fermières, puis il y avait une tâche que venez-vous à la messe. Elle n'a pas le temps d'aller à la messe. Chris, on n'a même pas le temps de se gratter à plat. Ça, c'est de la d'autres histoires. poésie. Ça, c'est de la poésie. Gaspésienne. Oh, c'est formidable. Ça se perd, ça. J'adore. Puis moi, je salue tous les Gaspésiens à l'écoute qui doivent reconnaître cette poésie. couleur. Ils sont tellement contents qu'on soit enfin représentés. Oui, Mais c'est la vrai. diversité, c'est pour tout le monde. Voilà. T'as bien raison. Avant de parler de routine, Véro, je veux essayer, parce que là, je suis pas sûre. Là, que toi, t'es ménopausée, c'est ça? Oui. OK, mais c'est pas sûr, tu sais, je suis pas trop au Tu n'as courant. pas là. entendu parler. Bon, puis toi, ça a bien été, t'as rien vu de ça, toi, là. Regarde. Facile. Ah, vraiment. Zap. Puis l'automéno, ça, c'est un documentaire ou c'est une loterie pour gagner une femme en crise de 45 ans? Je sais plus. Là. Bon. Fait que, comme je disais, pour ceux qui se joignent à nous, ben non, au risque de me répéter, je joins la gang du matin, Oui. 5h25, dès lundi prochain, avec Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre. Soyez là, ça va être écœurant. Oui. Mais ça me stresse. Ben oui. Guillaume, j'aimerais être déjà dans l'échange avec toi. Gourou blanc, Gourou blanc. Et puis pour vrai, là, maintenant, tu pognes une routine de sommeil, tu te couches à l'heure que tu veux, puis tu vas te lever pareil à 3h45. Ah ouais, Je sais hein? pas, tu restes où par rapport à ici, là? 15 minutes. Ah, 15 minutes. Parce que moi, mon truc, c'est la moto. Je peux venir ici en 7 minutes en moto. Mon Puis Dieu, quand mais t'as un je viens- racing? Ouais, j'ai un racing. T'as un racer? Un racing sur une roue pour qu'on voie ma plaque quand je roule, là, tu sais, parce que pas te faire arrêter, tu comprends? Je comprends. Continue. OK, mais c'est tout, là. C'est ça le truc. Moi, je viens de me commander un cadran qui va faire comme le soleil une demi-heure avant que je me lève, comme pour les enfants. Ben oui. OK, ça, mais c'est t'es un déjà time plus timer. préparé que moi, là. Regarde. Mais moi, c'est parce que j'ai juste fait l'été. Fait que l'été, là, pas de joke, tu pars, le soleil se lève un peu en même temps que toi, tu reviens, il fait. Toi, tu vas revenir dans la nuit. Là, Non, elle va vivre ça l'hiver. Ouais. La grande noirceur. Quand tu C'est vas Anneli gratter- qu'il faudrait que t'appelles. Quand tu vas gratter du verglas le matin, ça, avant c'est de t'en vulgaire. venir, ça, Ouais. c'est quelque chose, ça. Toi, tu l'as déjà fait Je l'ai le fait matin? 1 an le matin. Puis? Mais j'ai dit elle avait un garage. J'ai C'est un garage, juré, toi? j'ai juré à la planète entière que plus jamais je ferais le matin. OK, bon, parfait. Ça me met en confiance. Tu sais.
On va me lever à 5 heures, m'en faire 2 siestes, m'en coucher à 9 heures. Je m'envoie la routine d'un enfant de 4 ans, puis ça m'excite. C'est la crème qui m'inquiète. La crème? Non, mais mettons, je mets la crème de nuit, moi, là. En plein gérer jour, ta moi, je vais me crème. mettre à péter et à roter devant le monde, je sais pas. Ouais, je comprends. En tout cas, Non, mais tu ris, mais moi, je me suis toujours demandé, tu sais, quand tu travailles si tôt, est-ce qu'il faut que tu te maquilles? Mais là, ils vous sacent un téléphone d'en face là, le Ben, matin. c'est ça. Là. Fait que là, faut que tu sois cute pareil. ben, moi, je penserais pas. Ça dure à peu près une demi-semaine. Là. Après ça, tu vas venir ici avec une tuque, un kangourou, puis tu vas venir avec tes pantoufles. Là. Non, il n'y a plus. Ça va être le confort. Là, Même ça, nous ouais. autres, à 4 heures, on fait ça. Ouais. Le mais seul c'est qui sûr. continue à s'arranger, honnêtement, Joël Legendre. Lui, là, pimpant, Il est dans tellement l'arrêt coquet. d'ici, petite casquette, coquet, belle peau. Des chocolats frais du Ouais. jour qui ont été farcis par Marion, puis... C'est parce que. Puis Anaïs. Anaïs, Ouais. c'est-tu elle qui ressemble à Angèle Dubois? Oui. Hey, je capote sur ces petits jumelles. C'est les lunettes, c'est les vrai. petites lunettes. Oui, elle ressemble à la violoniste, comme 2 gouttes d'eau. Ça pourrait être sa mère. Donc, ça, c'est la routine du matin. Hey, tout est dans tout, c'est formidable. Mais en plus de commencer une routine du matin, moi, j'arrive d'une routine de vacances, tu comprends? Ah, ça fuck le chien. La routine de tu te lèves, prends un café, 2 cafés, tu cherches une activité pas trop forçante en attendant de recommencer à boire à l'apéro. Ouais. Tu sais, moi, ça va être cassé, là. Très, très sec. Ah, En oui. plus, c'est les 40 ans de ma soeur en fin de semaine. Ah, ben non, tu c'est vas sûr commencer que ton ma- show. Oui, oui. Tu peux pas y Poché aller. comme une morue. Tu peux pas y Ben aller. non, c'est sûr, je peux pas manquer ça. Non, tu manques ça, voyons, là. Ben, voyons donc, Ben, Véro. il faut gérer ses priorités. T'étais où, T'as un 40 gros ans de ta contrat sœur? rouge. Ben oui, mais là, mais être correct, pareil. J'ai du gaz. Je suis pépé. T'étais Puis où, surtout... 40 ans? T'étais là? Non, non. Ben, j'animais quelque chose. Ben, tu vois, C'est une chose. tu vois, la famille, c'est vraiment surestimé. T'arrives ici, tu coupes les liens familiaux, tu torches de tout le monde, mais tu travailles. Mais Ève, OK. l'avantage, là, c'est que c'est Marie-Josée qui lead la patente. Absolument. Ça, c'est bon. Moi, j'avais un Joël, tu comprends? J'arrive ici un peu M'accroche poqué, dessus. je le laisse aller, puis à un moment donné, il me passe la poque. Fait que ça, tu Fait que t'as fies-toi. botché tout le Faut que long. tu te fies à Ah, l'animateur. c'est super. Joël, il est jamais poqué. Non, grâce à l'espace Mawai. Ouais. C'est l'urine aussi. Ouais, depuis Lui, il il boit boit ses petites gouttes, lui. Ouais, il boit Non, son il fait urine. plus ça. Non, Arrêtez, non. il fait plus ça. Mais non. Ça, c'est des légendes urbaines. Ça a là. tellement Non, mais marqué il les le Il a fait. fait 6 mois dans sa vie. Ben, là. 6 mois, c'est quand même long, Véro, on va se Moi, le ça dire. tient réveillé pour 15 ans. Fait que C'est tu vois, ça. essaye-les. Mais en tout cas, malgré tout, j'ai bien hâte de commencer. Je vais être professionnelle. Je vais m'adapter. Je vais Oui. faire comme tout le monde qui ont fait le morning. Je vais faire un burn-out. M'aller me reposer en thérapie. oui. Laissez-moi aller. C'est des choix. Je suis correct. Je vais être correct. Laissez-moi aller. Elle a choisi rouge. Alors, on manque pas ça dès lundi prochain, le 30 août. C'est la nouvelle émission du matin. Ça s'appelle La Gang du matin pour notre station de Montréal, le 107.3, avec Ève Côté, Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre, qu'on a entendu beaucoup ici Oui, cet été, entre exact. autres. Il est bon. Qui fait déjà partie de la famille de Rouge C'est un aussi. fin, c'est un vrai fin. Moi, Ça, c'est Pierre-François, vrai. c'est mon premier pic pour la dépression. Après ça, toi, après ça, Marie-Josée. Vous allez en ordre. là. Hey, on part un pool! OK, on s'en va à la pause. Puis qu'est-ce qui s'en vient? On va faire les moments forts tantôt. Tu te prépareras ça, Parfait. Ève. T'en as à peu près 12 depuis le début de l'émission de toi. Pimpin, à 17h10, tu nous parles de l'article. Hey, ton article sur ton trouble alimentaire, là. J'ai hâte que tu nous parles de ça. C'est la néophobie alimentaire. Ça se passe dans Véronique et les Fantastiques. Bougez pas. Juste parce que je venais de recevoir un message de Pierre Yvelard qui nous écoute sur la route. Allô, Pierre-Yvelard? Allô, puis ouais, on t'embrasse. J'ai parlant de gens qui nous écoutent sur la route. On est toujours avec Ève Côté, Guillaume Pinault et Bianca Gervais. Mes hommages. Ève, j'ai reçu un message au 6-12-13. C'est David qui dit: Ève, je t'adore vraiment. Je suis chauffeur d'autobus à la STM. Cet après-midi, je travaille dans Westmount, donc un quartier un peu huppé, avec beaucoup d'anglophones quand même. Et le gag sur l'automéno tantôt, David a craché sa gorgée d'eau par la fenêtre. Il a été obligé d'arrêter l'autobus, Ben voyons. trop crampé. Et là, c'était de voir la face des dames de Westmount qui comprenaient rien de ce qui se passait. Et donc, David était au terminal. C'est pour ça qu'il peut nous texter. Il le Bravo. précise. Ben, C'est un mon homme Dieu. prudent. Excuse-moi, David. Oui. Crache par la fenêtre, texte au stop. Fait que ça, c'est bien fait. C'est bon, ça. C'est bien. Alors, les amis, comme vous le savez, le passeport vaccinal est obligatoire dans plusieurs pays. Ici, ça arrive la semaine prochaine, dans 8 jours exactement, le 1er septembre. Ça veut dire que pour avoir accès à certains lieux non essentiels, comme les bars, les restaurants, les gyms, les grandes salles et les festivals. Le fun. Il va falloir Genre la vie. présenter notre passeport qui confirme qu'on a reçu nos 2 doses de vaccin. Puis là, il y a un gars en Italie qui a décidé de pas se casser la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait tatouer son code QR sur le biceps. That's it. Pour vrai? Ouais. Lui, il s'est dit, ça va aller plus vite. Je monte ma manche, pars, voilà mon code. Et il dit aussi que ses parents n'étaient pas très enthousiastes à l'idée. Hein. Il dit, ils m'ont encouragé à être moins impulsif et à réfléchir un peu plus avant Ben d'agir. oui. Très bonne citation.
Fait que là, il a fait le tour du web, évidemment, grâce à TikTok. Et c'est devenu viral. Mais écoute, ça va être pratique l'été, son affaire. Mais en hiver, il va trouver ça moins le fun. Dézippe ton canuc, montrer ton code QR. Ben oui, puis là, ça entraîne, ça gonfle encore plus. Le code marche plus dans la machine. Ah, c'est vrai? Mais moi, j'ai une question de base. Quoi? Vas-y donc. Ça peut-tu vraiment être reproduit au point où c'est lisible? Je pense que oui. Ça ça, se peut là. pas. Ben oui, tu sais, ils font des prints. Les tatous, ils te printent le truc. Fait que les autres, ils sortent l'imprimerie. Guillaume, l'imprimerie. L'imprimé, le T'as papier même calque. pas l'excuse de t'être levé à 3 heures. Ben Ah, pas en tout. Mais il est sous, hein, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, Toujours un fait peu que, chaud je d'ail. pense, c'est ça. Champagne tout le temps. Ben moi, je pense que ça peut marcher, mais pas longtemps. Aussitôt que t'as une gale là-dessus ou quelque chose, ça piqûre fuck, de fait que ça- maringouin, t'es Ben fichu. oui, ben oui. Tu prends des stéroïdes, là, tu grossis du bicep, Exactement, t'es ça marche fichu. Non, ça marche pas, cette affaire-là. C'est ça, je me très disais. fâchant. Mais oui, mais vous autres, feriez-vous une affaire de même? Jamais. Mais t'as Non. toi le code? Ouais. Hey, moi, je suis même pas vacciné, moi. Sur un t-shirt. Oh mon Dieu, j'étais super Hey, réactive. votre face! Mais non, voyons, je suis double vacciné. Hein. Mais Moi, moi, je te crois plus, là. Ben oui, double fois dans les deux yeux. Non, le gars mange pas de légumes, là. Il est pas vacciné. Ça, c'est Pas vrai. stable. Mais moi, je vous rappelle que j'ai un tatou de patte patrouille de Chase sur l'avant-bras. Ouais. Fait que peut-être que ce code-là, ce serait mon style de le faire. Dans un moment Ouais. impulsif et spontané, peut-être. Dans Sur la nuque. fesse, ma bibi. Oh non. Dans Ah, ouais. nuque. Ah, ça a fait, Dans c'est le- pratique, ça. On n'a pas appris à sucré salé que ton chum avait un tatou sur le fessier, Véro? Oui. Ben, il l'a dit à sucré salé, mais c'est pas là qu'on a appris ça. Oh non! Ben voyons Avec donc, son j'avais dit Sam. ça à tout le monde à la radio ben avant. Oh, ben là! Avec ma grand boîte. Formidable! Mais trouvez-vous que ça va être facile d'accès dans votre téléphone mobile, dans votre cellulaire? Moi, là, Parce que là, il faut le télécharger puis Oui. le mettre dans les fichiers. Mais ça aurait été le fun que ça aille dans le portefeuille, tu sais, dans l'application Ouais. Wallet. Ouais, mais fichier, c'est comme l'application Wallet. Tu l'as sur ton cell sans t'en servir. Attends, moi, j'ai fait un Non, screen je sais que je l'ai, mais il faut que je la cherche. Mais attends un petit peu. Moi, ce que Ah, je- j'ai juste à la changer de Moi, temps. ce que j'ai Oui, fait, là, ce que Oui, Véro, j'allais- c'est à ta portée, ça. fatiguée. Les screenshots. Le oui. screenshot, les mis favoris. Comme ça, quand j'ouvre, on va dans Favoris. favoris. Wow. Ou sinon, Ouais, mais t'as pouf, combien de favoris? Moi, j'ai à peu près 150 favoris. attends un peu, pas fini. Excuse-moi. Tu peux aussi le mettre en fond d'écran. Ben oui, non. ben oui, Ben oui, tu peux écran mettre en fond verrouillé. d'écran. Écran Ma fa- verrouillé. Ma femme ici, tu penses-tu que je l'ai acheté de même, ben. l'iPhone? Là? Je peux mettre une photo de mon code QR. Ah, puis t'auras pas tes petites applications dessus C'est qui vont dangereux fucker. pour la fraude. Oh mon Dieu! Ah! Fraudez-moi pas mes 2 vaccins, gang de fous, vous autres. De toute façon, t'es même pas vacciné, tu le dis, tu manges pas de légumes puis t'es pas vacciné. Fait que... Oh mon Dieu. Je vous parle-tu du passeport ailleurs dans le monde ou je vous parle des tatouages qu'on devrait jamais se faire faire? Des tatouages! Des tatouages! Moi, j'adore ça. Je donne le choix ici. On est tellement ouverts. Alors, les tatouages qu'on devrait jamais se faire faire, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Un dessin grivois, genre un gars qui tombe sa pelouse sur le bord de ta pelouse. Ah ouais, ou alors une touffe de femme tenue en dessous du bras. Là. Ouais. Mais non, oui, non, on c'est l'a out, vu. ça. C'est out, ça? Ben, Ah, un gros Caroline. pubis en dessous du bras, ça T'as jamais vu ça? Une femme m'écoeure. tenue, puis genre, il lève son bras, puis ça ourre. C'est écœurant. Un peu éjarré, non? OK. Le nom de votre chum ou de votre blonde, salut Ben Gagnon. Ben, faut que tu saches à la dernière. C'est risqué. Ouais. C'est risqué. Ben, faut que tu le saches, mais Ou comment tu savoir? pognes toujours quelqu'un avec le même nom, tu sais. Ben, Ça, ça te restreint, là. après Ça ça. te restreint. Juste avec des. Allez-y avec les initiales. Mais moi, j'ai tout de même un tatouage du numéro de chambre dans lequel Sébastien m'a demandé en mariage. Fait que si on se divorce, il va falloir que je fasse enlever ça au laser. Là, Moi, je cette pourrais me affaire-là. faire ça. Moi, j'ai aucun tatouage. C'est vrai? T'as zéro tatou? Zéro. T'as zéro l'appel de Y a-tu l'encre. quelque chose de... Flambant neuve. T'aimerais-tu ça? Comment on appelle ça? Une toile blanche? C'est quoi le terme, là? Quand Une il y a- vierge? Un canevas. Un canevas. Un C'est le canevas mot tout canevas. frais. Oui, exactement, c'est moi. Mais j'y ai déjà pensé sur l'annulaire. Ouais. En dessous de ma bague de mariage, mettre juste comme un petit cœur ou une affaire de Mais même. supposément, ça a l'air que ça s'efface fait très bien mal. vite, puis mais que ça s'efface Oui, puis très, ça très vieillit vite. mal. Ça devient vert. Ouais. Il s'étire, puis là, le cœur a l'air comme d'une petite D'une crotte. verrue. Ouais, c'est ça. Ben, signe de pas de patrouille. Ah, c'est que de Ah, mais ça, c'est beau. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est beau. Ça, c'est très pertinent. Ah oui. J'ai aussi le premier barbeau de ma fille qui, ici, c'est son premier je t'aime. C'est un barbeau. Oui. J'adore. Est-ce que tu comptes te faire faire tout le bras, Bibi? Parce qu'on dirait que là, c'est un peu... C'est très Miley Cyrus. C'est dispersé. Là, je suis en du jugement. Non, c'est une question, hein? C'est une question. Puis là, je suis rendue à 19 tatous. Moi, j'aime bien que ce soit pas... Dépareillé. dépareillé. Oui. Quelque chose d'ergonomique là-dedans. ça C'est la me plaît. nouvelle tendance, Véro. Les manches et out, c'est vraiment là, tout éparpillé, pale mail. Ah, c'est Ouais, ouais, c'est comme excusez-moi, je suis là, tellement tendance. C'est comme le mode podge. Ben voyons. C'est un peu éparpillé, zip-zap, tu colles ça partout. Non, ça, c'est un peu réducteur. C'est quoi du mode podge? mais Tu le te rappelles mode- pas du mode podge? Ah, non, Ouais, mais maman là- a fait toi et même un mode podge. Avec de la chez nous. gazette puis de la colle Ah ouais. liquide? Le Ah, mode ouais. podge, là, c'était la grosse mode là, pour ceux qui suivaient religieusement Décore ta vie là, dans les années de Saskatchewan. Il y avait du mode podge dans tous les épisodes. Ils nous connaissaient trois ça. quarts des Une meubles planche de en mode podge, chez MDF nous. du mode podge. Moi, j'ai fait toute mon éducation de décoration. Ça, c'est le là. fun. Comme ça, t'as plus aucun tiroir qui ferme égal parce que ça t'a tout gonflé les patentes. Là. Fait que... Fait que tu compares mes tatouages J'ai à pas du mode comparé podge. tes Non, mais c'est
tatouage. Bon, puis les derniers tatouages qu'il faut pas faire, signe chinois parce qu'on sait pas vraiment Ouais. ce que ça veut Ben dire. oui. Ben oui. Et tatouage tribal ou tout autre symbole d'une culture qui ne nous appartient pas. Ah, Bien l'appropriation joué. de tatouage. Appropriation tatouagesque. Ben oui, j'ai ça, moi aussi. Ben oui. J'ai ça. Hey, je termine avec un texto de quelqu'un qui dit moi, je me suis préparé. Une amie m'a fait faire une carte de format carte de guichet plastifiée avec le code QR. Je la traîne dans mon portefeuille. On en Quelle veut bonne tout. idée. Bravo. Hey, comme quand on se faisait plastifier des fausses cartes. Moi, j'ai jamais fait ça. Ben, non moi, j'ai plus. fait ça. Je m'appelais Marie-Josée Malbeuf. Tout le monde le sait. M&M. OK, on s'en va à la pause. On revient avec les moments forts à Rouge. Restez là. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez du lundi au jeudi dès 15h55. Toujours plus de hits. Toujours fantastique. Rouge. 17h02, on commence la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce mardi 24 août avec Guillaume Pinault, Allô? Bianca Gervais, et notre nouvelle amie, Ève Côté. Ça repart à 5 heures, allô? Oui, ça repart à 5 heures. C'est ça, là. C'est un tout nouveau show. Tu refais Nous ton autres, sujet on- puis tout. Non, Table tu vas- rase, on recommence au complet. feu roulant. La première heure, c'est une répète. Alors, Ève Côté des Grandes Crues, bien sûr que vous connaissez, qui roule sa bosse depuis quelques années maintenant dans le milieu. Et on a annoncé aujourd'hui qu'Ève fait partie de la nouvelle équipe du matin de Rouge, la station de Montréal, le 107.3. Dès lundi prochain, 30 août, Ève sera là avec Marie-Josée Gauvin, donc ta grande chum, ta collègue qui t'a suivi aussi. là, Absolument. de l'Ouest. du côté sombre de la force. Et Pierre-François Legendre également, qui est déjà un ami de Rouge. Fait que là, on a plein de nouveaux amis avec qui jouer. On va vous écouter le matin. Ça va être formidable. Ça va être le fun au bout. Ouais, vraiment, on est bien, bien content de t'accueillir. Puis je trouve que tu as l'air déjà... t'es très à l'aise. Je mets ça oui. chez nous. Pimpante, Ouais. Ça veut dire, pimpante. tu peux pas avoir l'air Tu diras effronté. pas qu'on n'est pas accueillant. Ben, ça n'a pas de bon sens. Écoute bien, Je te là. dis, à la maison. On a des boissons d'énergie puis des chips épicés. Au Qu'est-ce que tu veux cornichon. de plus? Mais non, l'accueil est incroyable. Tout plus que ça. Au cours de la prochaine heure, Pimpin, tu vas parler de néophobie alimentaire. Ouais, je vais faire ça. On te taquine souvent parce que tu manges pas de légumes, parce que tu manges presque rien. Puis là, finalement, moi, mon cœur s'est brisé quand j'ai vu passer ça sur Facebook. Il y a un article qui est apparu dans mon fil d'actualité. Ouais. Tu souffres d'un trouble alimentaire. Ouais, mais pour vrai, j'ai hâte d'en parler parce qu'au début, moi aussi, je le faisais un peu en riant. Puis quand la madame a mis des mots sur ce que je ressentais depuis 35 ans, j'ai fait maudit, c'est donc bien émouvant cette affaire-là. Fait que, puis j'ai eu plein de témoignages de gens qui m'ont écrit. Ah oui, plein Fait que- de gens qui se reconnaissent là-dedans, Ouais. puis qui vivent ça aussi, puis aussi plein d'imbéciles qui ont commenté en disant mais franchement, Ouais. là, Non. mangez des légumes. On les salue, on les salue, Oui. ces gens-là. D'ailleurs, qui s'étouffent avec ces légumes-là. La belle empathie. Oui. La belle empathie des gens. Exactement. Hein, la bienveillance. C'est Mon Dieu, agréable. quel bel mot, quelle belle société dans Oh, puis il y laquelle en a on beaucoup de bienveillance Ah, dedans. vraiment. Alors, les copains, c'est le temps de votre moment fort. Ève, tu sais ce que c'est? Faut que tu C'est racontes quelque chose qui Check-nous m'est aller. arrivé. un moment fort. Ça Bon. peut être une anecdote, un film que tu as vu, mais il faut qu'il soit sur Crave. N'importe quoi. Des fois, c'est des moments forts touchants. Des fois, c'est très drôle. Ouais. Des fois, c'est vraiment fâchant. Des fois, c'est plate. Ça dépend, ça dépend Je de qui du comprends. fantastique. Des Ouais, fois, quand faut que tu les- le passes en sandwich en deux bons. Parce que Ouais, des fois, là. c'est ça. Puis moi, j'y vais au hasard là, dans l'ordre. Alors, là, des c'est fois, moi, mon là. pacing n'est pas bon, mais les Chacun gens m'en pour tiennent pas Je suis à la rigueur. nouvelle, puis elle m'a dit, elle me gorge dans la gueule du loup. Tu pars en premier. Moi, ce matin, je me suis pardonné, la gang. Je me suis levée, je dis, Ève, c'est derrière toi. Les événements de jeudi passé, faut que tu les oublies. Qu'est-ce qui Qu'est-ce s'est qui s'est passé, passé? jeudi? Jeudi passé, j'étais à Québec en gala. Ouais. Tout baigne, la frénésie. C'était mon premier gala solo. Ça a super bien été. C'est vrai, bravo! C'était le fun. Ça finit, on a soif, tu comprends? Fait qu'on s'en va vers l'ascenseur pour descendre au bar. Puis une madame en avant de moi qui elle boit taille un peu, tu sais. Je dis, peut-être c'est sandales fancy la blesse. Elle avait l'air vraiment d'une fille qui avait besoin de 2 plasteurs. Tu comprends? non. Fait que je fais, mon Dieu, les petites sandales fancy à soir sont dures sur la boule de cheville, tu sais. Non! Elle dit non, elle dit, je suis venue au monde avec les pieds beaux. Mais moi, tout ce qui est pieds beaux, tout ce qui est mognon, j'ai une fascination. Fait que là, j'étais comme, ah oui, les pieds beaux, étais-tu bien par en dedans? T'as-tu les petites bottines avec les voyons donc! les Les palettes ondes de métal naissance, sur le ouais. bord, tu sais, je m'informe. Oui. Mais tout ce temps-là, dans l'ascenseur, je veux dire, il faisait 3 degrés. Là. Ouais. Tout le monde est bien frais, tu me regardes, on la conne, lâche-la avec ses pieds beaux, mais elle était bien ouverte. Ben C'était pas sa oui. première discussion de pieds beaux, puis elle me montrait ses cicatrices. Ben oui. Mais Je pense que tu terrible, t'es elle sentie frette. soulagée de pouvoir aborder ce sujet-là tabou avec toi. Ben moi, je trouvais qu'elle avait l'air ouverte, mais quand je regardais la face du monde autour de nous autres, j'étais comme, ta gueule, Ève, mais tu comprends que moi,
Je veux savoir. tu sais. Ben oui, je comprends. Non, je trouve qu'il n'y a rien de pire que faire semblant de rien. Ah oui. Tu sais, il faut attaquer l'éléphant dans la pièce. Ouais. C'est ça. ouais. Mais là, l'éléphant m'a dit qu'il venait avec 2 cicatrices et des sandales qui faisaient pas mal pantoute. Fait qu'en sortant, tout le monde est comme, mais voyons donc, t'es donc bien conne, toi. Je fais, mais voyons donc. Pas conne pantoute. Ben non. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Tu as jasé, puis elle t'a expliqué ça, puis Elle elle m'a tout est montré. rentrée chez nous sereine au bout. T'as pas besoin de te pardonner. Mais non, on Mais est tu tous sais, quand tu différents penses à une comme toi. affaire puis le cœur te serre, là. Ouais. Mais là, ce matin, je me suis dit, non, le gars, j'ai pas tué personne. Ouais. Elle m'a expliqué son affaire, puis c'était bien intéressant. Puis Ben oui. Ben oui. c'est pas tous les jours Non, mais c'est qu'on pas a... comme... Tu sais, poser des questions, discuter, ça existe-tu encore, s'il vous plaît? Ouais. Parce que t'as pas dit, voyons, c'est bien laid tes pieds Mais non, pas niaiseux. tout. Ouais. Ça, ce serait Ben, ça délicat. serait peut-être déplacé. Ouais. Mais c'est le genre d'anecdote que tu te couches le soir puis tu te sens un peu comme de la marde. Ouais. Tu sais, Ouais. tu te le retournes dans la Mais tête. elle s'en rappelait plus le soir même. Ben non, c'est ça. Non, non, moi, j'ai pensé le lendemain après-midi. Quand Cathy Gauthier m'a texté, elle a fait comme, ouais, c'est sûr qu'elle avait l'air d'une fille qui avait besoin de 2 plasters. Mais elle aurait pu fermer ta gueule avec ça. Merci, Ève. T'as bien brisé la glace. Ça fait plaisir. J'aime ça. Bibi? Moi, je suis allée tourner sur un plateau en anglais. C'est la première fois parce que j'ai... Vas-tu nous vendre du lait en anglais? I love the Fair milk. life. It's the milk with the protein. Exactly. Non, en fait, zéro intéressé par une carrière internationale. Zéro intéressé de jouer en anglais. Tu sais, quand je vois mes consoeurs, là, Karine Vanasse. oui, Laurence Leboeuf. Caroline de Bernard. Exactement. Chapeau. Mais moi, j'ai pas cette pulsion-là. Ouais. Fait que là, je reçois une demande d'audition. Puis c'est le rôle d'une demoiselle, en fait, qui a comme eu une demoiselle qui était neurotypique, là. Ouais. Puis qui a eu comme un choc. C'est comme si son corps a court-circuité, puis elle a eu le locked-in syndrome. Fait que tu Elle est peux plus prise bouger. dans son corps. Mais là, cette audition-là... Ça, là, elle aurait dit, elle a bien pogné, cette madame-là. C'est-tu Guylain Barré, ça? C'est la même affaire que Guylain Barré? Non, c'est pas la même chose. Ah, OK, je sais pas de quoi on parle pas. c'est quand ton corps est comme... Tu peux plus bouger, puis tu peux juste communiquer par pris. les yeux. OK. C'est juste Mais que moi, il tu faut que je comprends fasse cette Tu sais, audition-là. t'es toute là, t'as toute ta tête, Mais y a rien qui mais il n'y a bouge. plus rien qui se passe. Un peu comme... C'est pas tout à fait ça, mais un peu comme Stephen Hawking. Ah Non. ouais, mais oui, tu sais, non. oui, lui, c'est la SLA, mais en tout cas, bref. Longue histoire, mais pas la même affaire, mais- le résultat est un peu le Oui, même. oui, T'es je coincé de comprends. ton Oui, corps. oui, oui. T'es Fait que coincé là, dans ton faut corps. que tu joues ça. Fait que là, moi, j'étais en audition Zoom, tu comprends ça? Mais là, en audition Zoom, c'est dans le bureau de mon chum sur Là, une le chaise. Wi-Fi gèle, puis ils font Allah. Elle est bonne, non? Elle est très bonne. Hey, mais un Elle est plateau en excellente. anglais, là, ça a beaucoup d'argent, cette affaire-là. Ben oui. Hey, là, j'avais quelqu'un qui allait reconduire ma voiture. J'ai eu un stand-in. Ça, c'est une personne qui prend ta position pendant qu'il arrange la lumière. J'avais des bonnes collations. Il tourne pas beaucoup de scènes par Il jour. tourne pas beaucoup. Puis là, bref, après ça, ben, je suis retournée à ma vie. Et là, j'ai fait mes petits achats. Tu comprends? Bon, on va au marché, l'épicerie, tu sais, la vie normale. Ben oui, le Borda. Puis là, tout le monde me regarde un peu bizarre. Je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai? Et là, je comprends que j'ai oublié d'enlever mon bracelet d'hôpital du personnage. Fait que tout le monde a pensé que j'étais hospitalisée, peut-être donc porteuse de quelque chose. Que tu t'étais enfui. Que je m'étais enfuie de l'hôpital. La pauvre folle, elle Mais s'est sauvée. je vais très bien. C'est juste si vous m'avez vu là, dans le coin de Racine là, à faire mes épiceries. Là, c'est Puis là, parce t'as-tu que- un callback là-dessus? Ben, je l'ai eu! Elle a tourné avec eux. Ah, c'est fait! Tout, tout. Mais moi, si je comprends bien, mettons qu'on résume les 4 dernières minutes, là, dans le fond, tu l'as eu parce que tu disais pas un mot. Ouais. Et moi, quand je parle pas, je suis très, très, très bonne. Ben, c'est ça que je me dis. Non, mais il fallait que je pleure. Ça, pour Ah, ben, toi, t'es pleurer bonne on cue, là-dedans. là. La fille à broye, elle habite au 67. Ben D'après oui. toi, elle broye dessus quand elle a le Elle a locked-in juste syndrome. repensé au vieux mobilier d'Habitat 69 puis passe à la partie. Le bracelet d'hôpital n'était pas clippé quand elle était déjà à dire en larmes. Je veux juste te dire que pleurer sans contracter les muscles du visage, c'est très, très difficile. Ah, ben bravo, Bibi. Merci. Bravo. Ça. Je te Guillaume. gagne ça rapidement. Là. Hey, moi, à matin, J'ai mis j'avais... un silence parce que des fois, on se parle tout par-dessus parce qu'on est trop excusez, dynamique. Je m'excuse aux auditeurs, je m'excuse à mes patrons qui vont sûrement me le dire. Puis là, j'ai laissé un silence Hey, mais si volontairement. un silence de plus que 7 secondes, tu qui passe, c'est plus le même. Là. C'est rendu plus que- Zaz. Ah, pour vrai, c'est Ouais. Zaz? Oh, on le fait-tu, on l'essaye? On l'essaie-tu? Non, parce qu'après, je pense que ça prend du temps avant qu'il revienne sa machine. Ouais, la toune de Zaz au complet. Non, regarde, Fait que- Fufu, il s'est vidé de son sang. Il a perdu Les jambes connaissance. molles. J'explique aux auditeurs. Quand il y a un silence en ondes. Mettons, là, il y a quelque chose qui marche pas. Là. La machine marche pas. Il y a un long silence là, de 7 secondes. Oui. Il y a une chanson qui part automatique, comme C'est pour nous Zaz. laisser le temps de se revirer de bord. Puis là, c'est Zaz, parce que pendant longtemps, c'était Monsieur Lapointe. un gars très populaire qui, on peut plus vraiment parler de lui. Jean-Marie Lapointe. Ah, Jean-Marie Lapointe, on peut encore. Guillaume, rapidement, maman. Hey, je te le gonne vraiment vite. Un matin, j'avais une entrevue avec le boost de Gatineau à Énergie. Puis pendant que j'étais en train de leur parler à la radio pour l'entrevue pour dire que j'étais en show là, demain, me faire arrêter par la police. Non! Fait que
l'agent Kennigan qui me dit, savez-vous à combien vous roulez? Je sais pas, mais je suis en entrevue en ce moment à la radio. Puis il a fait, c'est vrai? Je suis à Énergie. Il fait, bonne journée. Puis il m'a laissé partir. Fait que j'ai fait, merci, monsieur Kennigan. Puis là, ça arrive à la radio. C'était écœurant au bout. Mais ça, moi, je l'aurais pas dit à la radio. Tu sais que la dernière fois que j'ai dit ça à la radio, C'est ça. j'ai fait le front du Journal de Montréal, puis Claude Poirier était sur mon cas pendant des mois. C'est hein. ça. Ouais, Je suis mais moi, toujours pas C'est le remis. cellulaire au volant, hein? Cellulaire au volant. Je me La rappelle. loi venait juste de passer. Mais moi, j'ai J'étais aucune en idée. retard. Il m'a juste dit, est-ce que c'est votre véhicule? J'ai fait oui. Il dit, vous pouvez y aller. Fait que j'imagine que je devais avoir un véhicule qui semblait être un véhicule volé. Peut-être. Ouais. Je sais pas trop. Mais ce qui te sauve dans ton histoire, c'est que les gens peuvent pas dire « Oh, c'est parce qu'il l'a reconnu. » Justin Bieber, sorry, à Rouge, le sujet de Guillaume tout de suite après. Sorry, mon Guigui. Avec Bianca Gervais, Ève Côté et Guillaume Pinault. Alors, Pimpin, tu as participé à un article récemment dans le Journal de Montréal parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on faisait beaucoup de blagues ces dernières années sur le fait que tu manges rien. Ouais. Et puis, même toi, t'en riais Ben beaucoup. oui. Et finalement, tu t'es rendu compte que tu souffres d'un trouble alimentaire. Puis, il y a Sophie de Blainville qui souffre du même trouble que toi, c'est-à-dire la néophobie alimentaire. Ouais. Et elle te remercie d'en parler puis d'être drôle en parlant. Mais sérieusement, ça part du fait que moi, j'ai fait un numéro sur le fait que j'ai mangé du pain sandwich dans l'ex-belle-famille puis que ça me roulait dans la gueule. Puis là, ça a parti que je l'ai fait à Bijoux de famille à TVA. Puis là, c'est pour ça que je suis allé, on va se le dire après ça. Puis là, Le pain en étage, poulet, le pain en jambon. étage Ouais. dégueulasse, Salade de jambon, mouillé. salade d'œufs, salade de poulet, recouvert de cheese Cheese whiz whiz. ou de fromage à la crème, ça dépend des familles. Ouais, t'as fait croire que c'est du gâteau carotte, finalement, c'est le diable en personne. fait que moi, j'arrive, puis je fais ça, puis la madame du Journal de Montréal m'appelle, Marie-Josée Roy, puis elle me dit, j'aimerais ça faire un truc sur la bouffe avec toi. Puis moi, oui, OK. Puis là, je parle que moi, j'avais entendu que ça s'appelait le Selective Eating Disorder. Puis elle fait, oui, effectivement, ça s'appelle soit néophobie alimentaire ou le trouble d'alimentation sélective. Reste de même. Moi, je lis l'article parce qu'il y a un moment donné, il sort, puis je reçois plein de messages, puis je comprends pas pourquoi les gens m'écrivent. J'avais oublié que j'avais parlé de ça. Et là, arrive dans l'article Maryse Charon, nutritionniste. Puis là, elle commence à expliquer quelque chose, puis je fais, ça fait 30 ans que j'essaie d'expliquer ça aux gens, que c'est ça que je ressens. Puis je te dis, j'étais vraiment ému en le lisant parce qu'elle explique le trouble de comportement de restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments qui s'appelle l'ARFID, qui veut dire Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, qui est rendu un diagnostic dans le DSM-5, la Ça fait Bible. partie des troubles de santé mentale Ouais. officiellement. C'est quoi? Tout te roule dans la bouche? Oui, c'est ça. les textures, Je vais c'est vous le ça? lire parce que Vas-y, ce vas-y. bout-là. Ce trouble se définit par un désintérêt pour la nourriture et ou un dégoût sensoriel face à certaines textures, aux odeurs et au goût de certains aliments ou une peur de consommer des aliments. Moi, je peux voir un cocombe mariné, là. Si quelqu'un me dit, à le voir, je sais que j'aimerais pas ça. Le cœur me lève déjà puis j'ai pas croqué dedans parce que je sais c'est quoi la texture de ça. J'ai déjà goûté. Ça s'appelle un cornichon, juste Ça te le s'appelle- dire. non, mais on a commandé de l'Indien en fin de semaine. Ma blonde a dit, mange ça, tu l'as jamais. Je le sais tout de suite. Puis Anneli, elle a lu l'article, puis elle a commencé à comme plus comprendre. Peux-tu te poser la question si ça se transpose, par exemple, sur les vêtements, tu sais, comme la texture des vêtements ou ailleurs? Ben moi, j'ai un peu d'hypersensibilité à ce niveau-là, Ah, c'est là, ça. genre les étiquettes. Puis ça, je pense que t'as d'autres niveaux. Là. C'est ça. Mais au niveau de. Mais de Guillaume, ce qui- t'es-tu un peu Asperger? Je sais pas. Parce que là, on vient de nommer 2 traits. Là. Ouais. Tu sais, parce que les rigidités alimentaires, c'est très présent chez les personnes autistes. Ouais. Peut-être. Faudrait que j'aille me faire tester, Ben peut-être oui. bien. Puis après Tu pourrais ça. aller rester chez Guylaine puis manger les murs. Ben oui, on serait bien ensemble. Il serait bien. Beaucoup de bienveillance chez Guylaine. C'est parfait. On va manque écrire un un bout, livre. comment ça? Mais là, Ah, après ça- Guylaine, je t'expliquerai. Ouais, ouais. murs sont Mais mangeables, personne ne le ça? sait, mais Non. Guylaine Gay a 2 enfants autistes. Ah, Mais c'est pas connu. ça. Personne ne le sait. On n'en parle On n'en pas. parle pas beaucoup. Garde ça secret ici, on en parle juste entre nous autres. vraiment Personne- tabou. Puis là, après ça, elle explique que l'ARFID, là, l'espèce d'Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, les gens trient et examinent leurs aliments mélangés, grimacent, mâchent longuement, sont incapables d'avaler, refusent les aliments sans le goûter, puis les recrachent. Puis là, tout ce qui est pas connu devient effrayant. Puis ça, c'est pas juste la personne difficile ou sélective, ça relève justement, qu'on a dit, du spectre de l'anxiété. Mais moi, j'ai beau l'expliquer que j'aime pas les textures, que j'ai pas de fun, il y a toujours du monde qui fait « Mais t'es difficile, si j'avais été tes parents, moi, je t'aurais obligé. » Il y a beaucoup de jugement. Mes parents, Ils ont là, ont essayé. fait... Hey, ma mère puis mon père, à un moment donné, à l'âge de 3 ans, ils ont fait « Là, on va lui donner que ça. Des fruits et légumes, il va pas se laisser mourir. Ben, il me laissait mourir. » Fait que là, ils ont fait, on va arrêter ça. Puis je trouve ça insultant quand l'autre me dit ça. Ils font, tu manges comme un enfant? Oui. J'ai plus de facilité à trouver la bouffe que j'aime dans la section enfant d'un menu. Moi, j'étais angoissé, là. Qu'est-ce que tu manges? Moi, ben, Des croquettes? Poulet blanc, ça serait ça. Moi, Ah, puis faut qu'il soit blanc. Hein? En Guillaume, pelule, c'est ouais. écrit dans l'article. Poulet Ton brun, poulet, faut là, qu'il ça, soit blanc. c'est springneux. Hey, mettons, là, manger, là,
Ma blonde m'a fait goûter ça, du calmar. Là. Manger une trite de Bessic, c'est l'équivalent. Ça, là, tu manges ça pendant une demi-heure de Avec la sauce caoutchouc, c'est dégueulasse. tartare. Mais j'ai une autre question un peu plus émotive. Vas-y. Mettons, tu sais, corriger ce trait-là par la thérapie ou atténuer ce trait-là. Ça se fait, Ça justement. se fait. On peut traiter. Tu peux parce avoir de la que thérapie tu peux aller cognitive voir que tu peux faire là-dedans. un là. C'est comme n'importe quelle phobie. Ben, c'est Tranquillement, ça. ils vont t'amener avec des petits morceaux de cette patente-là. Puis là, ils vont te le mettre avec d'autres l'as-tu choses. envisagé? On dit ça? que l'hypnose fonctionne bien aussi dans J'ai reçu- certains cas. J'ai justement une hypnothérapeute m'a écrit. Moi, puis le monde qui me dit ça, je t'aurais fait manger des fruits. Tu sais, comme Véro, toi, tu traites pas ces microbes. Toi, Ève, les sables mouvants. Bianca, que quelque chose arrive à tes enfants. Toi, t'as appris ça dans mon podcast. Moi, c'est un zucchini molasse. Moi, ça me rend agressif. Une mangue, j'ai l'impression de manger une corde de bateau. Tu comprends que moi, j'ai de la misère avec toutes ces textures-là. Fait que j'ai reçu plein de témoignages. Puis c'est là que ça m'a vraiment affecté parce que j'ai reçu une maman qui m'a écrit. Mon gars a 21 ans, ça fait 21 ans que je pense que c'est de ma faute. Puis quand elle a lu ça, là, ça m'a vraiment touché. Puis là, je me suis mis à en recevoir tellement que je suis comme mal de répondre en faisant, tu sais, parce que je vis bien avec ça, puis que ça, tu sais. Mais il y en a que vraiment, où ça tombe problématique, c'est il y a une énorme prise de poids, puis là, ça vient affecter tout au niveau de leur morale. Moi, je suis vraiment chanceux génétiquement, là. Mais il y a une fille qui m'a écrit, elle dit, j'ai pris du poids, je suis isolé, je vais plus voir le monde. Moi, là, ce que je fais, mon truc, et j'arrive en retard dans les parties. Comme ça, j'ai pas à manger. Hey, mais c'est parce que ce que tu décris là est quelque part le même cercle vicieux qu'une personne qui souffre de troubles alimentaires, Ouais. anorexie, boulimie, qui arrive plus tard pour pas manger. Ouais. Fait que ça devient super limitant. Puis tu t'isoles aussi parfois. Ouais. Fait que Puis je fais t'en ça. peux plus des questions T'en peux des plus. gens puis Ouais. du jugement non plus. Ah ouais, goûte donc, je te dis, tu vas aimer ça. Non, Ah non, c'est ça bon, a mais pris c'est parce que de tu l'as même. pas essayé, tu l'as pas fait de même, mais c'est Ben pas moi ouais. qui l'ai cuisiné. Mais moi, Tu là, dois tellement être tanné. là. mais j'étais un peu tanné, mais pour vrai, c'est pas si pire. Là, tu sais, là, je veux pas faire l'espèce de grande victime, mais j'ai juste trouvé ça touchant que les gens prennent le temps de m'écrire. Puis pour vrai, ils disent que ça se traite. Mais justement, comme on a dit, l'hypnose, psychologue, ergothérapeute. Puis c'est fou, j'étais ergothérapeute, puis je savais pas ça. Fait que voilà, je vous le dis, c'est Ben, fait. on a plein de textos, Guillaume, au 6-12-13. Là. Je suis comme Pimpin. Oh my God, je suis contente. Mon chum est comme ça. Merci beaucoup, Guillaume. C'est Annie qui écrit ça. Merci, Annie. Oui, alors, Pin, je te comprends. Pin 2000. Je devais appeler ma mère, moi, pour savoir si j'aimais ça avant de souper chez des amis. Fallait qu'elle dise à sa mère, c'est Stéphanie qui écrit ça, qu'est-ce qu'il y avait au menu, là, tu sais, chez son ami. Puis sa mère, elle disait si elle pouvait manger ou pas, ma jeune. Ouais, c'est top, Hey, merci de parler de ça. C'est un grand plaisir. Bravo, Pimpin. Eh oui, c'est le Sexy Mardi sans Arnaud Soli, mais Arnaud qui sera de retour bientôt. Je pense qu'il vient jeudi, Arnaud, ça se peut-tu? Oui, il vient cette semaine, Bravo. exactement. Il est 17h25 minutes. On est toujours avec... Ah, c'est demain, Arnaud. Toujours avec Guillaume Pinault, Bianca Gervais et Ève Côté, notre nouvelle amie à Rouge. On l'aime assez. Qui fait partie de la nouvelle équipe de l'émission qui s'appelle La Gang du matin. Parle-moi de ça. Pour les gens qui nous écoutent à Montréal via le 107.3 Rouge, ça commence lundi prochain avec Ève Côté, que vous connaissez notamment des Grandes Crues, Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre. Alors, ça commence lundi prochain. Donc, Ève, au début de l'émission, je t'ai expliqué qu'on avait quelques traditions. Le Sexy Mardi en est une. Et donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle crunchy sexu. C'est Et super. la voilà. OK, c'est maintenant. écoute, je suis prête. J'ai trouvé une histoire rocambolesque qui s'est passée sur un plateau de tournage. Voyons donc, au Québec. Ben oui, ce n'était pas un plateau où Bibi disait pas un traître mot en clignant des Je vais yeux. écouter Non. pareil, mais je suis moins intéressé. La police de Meridian, dans le Mississippi, a été appelée à enquêter sur un incident assez particulier qui s'est produit dans un immeuble abandonné. Je vous raconte ça, puis on discute. C'était pendant le tournage d'un film porno. Ben voyons Yes. donc. Un film 3X qui a mal fini, Comment ça mais fait donc? pas pour les raisons que vous imaginez. Là. Il n'y avait pas partout ses murs. C'est pas ça. Selon les informations des enquêteurs, 3 personnes se trouvaient sur le lieu du tournage, le vidéaste Petite équipe. et les 2 acteurs. Ouais. Ah, c'est une petite équipe quand même. Oui, c'est hein? une petite équipe. Sept qu'on appelle. Équipe réduite. Un film intimiste. Pas de DOP, là. C'est Non. Porno Unplugged. Et donc, au moment où le tournage s'est terminé, il y a un des acteurs qui était encore nu, qui a pointé une arme sur le caméraman Mais voyons donc. et qui l'a forcé à lui donner 200 piastres. Pardon. Tu sais, faire débander tout le monde. Mais ouais. On m'attend, j'ai une question. S'il était tout nu, le cachait où, son arme? C'était ma prochaine question, Bianca. Dans Il a mis le- où son gun? Dans son péteux Mais oui, ou dans la oui. noune de sa partenaire? C'est pas, là, t'as dit les acteurs, c'est-tu comme 3 boys? C'était-tu, on sait pas, c'était quel On me type dit de 2 porno. acteurs avec un vidéaste. On est non-genré. Hey, non, puis de genre, toute façon, c'est non-binaire. ça. C'est plus à la mode de demander c'était quel sexe. Non, c'est ça. Alors, donc, C'est pour cacher le gun. C'était vraiment juste pour savoir où cachait le gun. oui, dans... Une ça qualité, ça craque, nous donne une je qualité. peux pas croire. Ça peut être un petit gun. Ah, ou un petit pétou. Ou Félix dit un très grand prépu. Alors, le vidéaste a tenté de s'enfuir, évidemment, parce que... Bon, ça y est. On l'a perdu. Acile. Parce qu'on dirait que je veux le très grand prépu, il cache
Toujours un gun caché dans le col roulé. Hey, ça, c'est pire qu'une petite goutte, là. Ah oui, ça c'est pire. Oh, oui. J'ai mal à la face, la gang. C'est plus rien qu'une goutte après ça. J'ai mal à la face. Ben oui, continue. Fait que le vidéaste, il a essayé de se sauver. mais là, l'homme armé, toujours nu, il l'aurait poursuivi. Il aurait tiré dans sa direction, puis il a été arrêté quelques heures plus tard. Il n'y a pas eu de blessés. Mais là, mon Dieu, c'est quoi l'histoire la plus cocasse que vous avez vécue sur un plateau de tournage? Essayez d'accepter ça. C'est ça ton lien! C'est ça! Puis c'était juste pour 200$, là. Il était dans main cassé, lui. Ça a pas ça a de bon pas sens. bien. Voyons faire de la porn! Ben, il me semble que c'est supposé d'être payant. Hey, non seulement c'est une fourraillée, je veux dire, t'as déjà gagné un peu, puis là, après ça, en tout cas. Tu dois être payé aussi pour ce travail-là. Ben, je veux dire, attends, ton déjà, chef la de caméra, tout, ça doit être. Hey, 200$. Et qui traîne 200$ cash chez lui encore aujourd'hui? Ben, c'est ça Qui aussi. se traîne un pénis dans le péteux? Un gun dans le péteux? Un pénis dans le péteux, des fois, certains. Hey, un fait cocasse de plateau de tournage, attends un peu, là. Ben, Bianca, t'en as, c'est sûr, dépourvu. toi. Ben oui. Ben moi, j'ai pas tourné beaucoup de scènes de nudité, mais tu sais, on peut parler de la petite poche, là, dans laquelle les messieurs Ah oui. mettent leur pénis. C'est poche de une thé. poche de thé, hein, ça a vraiment l'air de ça. On dirait que c'est en jute. Avec un des peu, petits là. cordons, puis ils se mettent ça autour du sac. C'est juste que moi, j'ai pas tourné de scène avec des acteurs de couleurs. Ça n'a pas donné. Je me demandais si justement ils ajustaient la couleur du tissu, parce qu'habituellement c'est couleur peau pâle. là. J'espère, là. Mais S'ils ont ajusté la couleur des plasters. Exactement. C'est juste que quand tu fais la dite scène, tu sens quand même le sac qui frottouille dans ton entrejambe. Ouais. Là. Je veux dire, ça donne quand même un petit gars. Je vais vous faire un petit. Ah oui, hein? Ah. Tu sens quand même ça. Fait que c'est quand même un geste intimiste, là. Ça, là. Si tu veux, là, si ça ne devient pas les anecdotes, moi, j'en ai une. Ah, ben, ça m'intéresse. Ben, non, qui t'implique. Ah, la conne! T'as quand même fait l'amour à bien sœur dans ta roulotte des pays d'en haut. C'est important de le rappeler aux gens, je pense. Ça aussi. Il nous appelle, merci Véro de me le rappeler. Il nous appelle très, très tôt, hein, c'est les pays d'en haut, parce que il faut qu'ils coiffent là, tout le monde en Ouais. En époque. En époque, Ben là, puis oui. ça prend une éternité. Attacher des corsets, c'est très long. Ben, c'est long, les coiffures d'époque. Fait qu'il nous appelle à 3 h du matin, mais tu sais, on tourne à 2 h l'après-midi. Fait que là, moi, je suis en sœur, tu comprends, non? Fait qu'un coup, c'est fait. J'ai le voile, le crucifix. Puis mon chum, ils ont mis des gros favoris. Vraiment très, très, très épais. Puis là, on partage la même loge. Fait que là, je veux dire, un mané, 5 heures à attendre. Le crucifix s'est fait aller avec les favoris. Non. Ben oui! J'adore ça. Non, mais en même temps, c'est sûr qu'on a fait la joke, là. Tu veux-tu dépuceler? Non, on se l'a tanne fait, pas, là. on se tanne pas de C'est un cette thème classique, là. Ouais. C'est On ça. se tanne pas. Non. Merci pour ça. Ça fait plaisir. Je termine avec rapidement là, une petite anecdote, une autre qui s'est passée sur le plateau d'un tournage de film 3X. Alors, l'acteur est arrivé sur le plateau, puis là, l'actrice est arrivée avec qui il devait jouer la scène de sexe, puis c'était sa sœur. Non! Yes! Ben voyons, C'est une anecdote. OK. Non, Je me demande tout le temps, c'est qui regarde cette catégorie-là? Ça, mais I d'ailleurs- slept with my stepsister. Ça, Stepsister. Enlevez ça. Là, man. Ça puis partage sur Twitter à la fin de la vue. Personne partage ça. Là. Ben oui. Fait que Ouais. tu partages, mon ami. J'ai aimé ça. J'aimerais ça que tu regardes la Je veux dire, à la fin d'un porn, tu peux partager? Tu peux partager. Je me rends pas jusqu'au bout. Je savais pas ça, moi non plus. Mais voyons donc. C'est troublant. Eh ben! Ah, et quelqu'un nous dit qu'on peut demander à Mehdi Boussaïdan, mais il va nous confirmer qu'il existe plusieurs couleurs de poche. Ah! De thé. On pourrait demander à Fred Pierre aussi. Ah, Je suis sûre qu'il a aussi. tourné Hey, les on scènes de Kiki, là. On est des gens qui ont plein de ressources. Ben oui. Alors, 17h31 minutes, on va à la pause. Et puis, hey, on a un jeu, Ève, qui t'implique Yes! en l'honneur de ton arrivée là, pour Bravo. l'émission du Parfait. matin de notre station de Montréal. Restez avec nous à Rouge. C'est l'heure du quiz. C'est un nouveau jingle. Oui, ben oui, c'est une nouvelle Avec chanson. des bulles d'eau. On se renouvelle donc ben. Une nouvelle ritournelle. Il est 17h37. On est avec vous jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec. Guillaume Pinault est là. Bianca Gervais, notre nouvelle amie à Rouge. Ève Côté. Alors, Ève, cet automne, tu vas co-animer l'émission du matin. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'émission aujourd'hui. Ça s'appelle La Gang du matin. Ça commence lundi prochain, 5h30, au 107.3, notre station de Montréal. Ça nous a donné envie de jouer à un jeu. C'est un quiz musical très simple. On va Ouais. entendre un extrait. Vous me donnez le titre ou l'interprète de la chanson. La petite twist, toutes les chansons ont un lien avec le matin. Mon Dieu, je me sens Parfait. comme à la fureur! Là, c'est quoi le buzzer, là? C'est ton nom. OK, parfait. Tu On dis est ton comme à nom. la fureur, OK, à alors, vous. bonne chance à Check tous. the whip. Hey, Guillaume. Ève, What's up? Non, non. oui, C'est what's up des Four Non Blondes? Oh, what's going on? Non, c'est what's up? Le point à Ève. merci. Bravo. Deuxième extrait. Hey, les gars! Je les avance. Bianca, Ouais, non, mais c'est ma nouvelle chum de femme, j'y laisse. C'est des croissants de soleil, là? C'est Ginette. de Ginette Renault. Bravo! Bravo!
Le Les point croissants à de soleil. Ève. C'est ça le tonton. bout de l'extrait. Il a dû mettre la grosse toune, là, le bout quand elle part, c'est le bout préféré. non, parce Je que ne suis si qu'une elle- chanson. Si elle Elle chante dit la le titre. réponse. Elle dit comme un peu le titre. En le disant, je m'en suis rendu compte. Véro. Il est cute, mais il est cave. On voulait le mot matin, Guillaume. Oui, c'est OK? ouais. De toute façon, des croissants, tu manges pas ça, toi? Non, mais non. OK. La texture, C'est sûr que tu manges pas des œufs tournés, là. ça me blesse. En tout cas, moi, en tout cas, je me sens pas respecté là-dedans. OK, troisième extrait. Bianca! Oui. Xavier Caféine? Non, Mais oui! Non. Oh, crotte! pas du tout. Oh, j'aime les oiseaux! C'est Yann Perrault! Bravo. Oh! Oui. Mon Dieu, je suis bien trop intense. Ding Je dong. m'excuse. Je m'excuse. Ding dong qui est là, c'est Yann Perrault. Je suis vraiment excuse. OK. OK. Le pointage, ça va toujours, Félix? Parfait, on continue. Guillaume Pilon! Saskatchewan, des 3 accords. Ben oui. Bravo. Ben oui. Saskatchewan, les 3 accords, le point à Guillaume. On écoute. Bianca. Bianca. Adam Levine. Ben oui, j'y donne. Maroon 5. Maroon 5, Bravo. exactement, avec Sunday Morning. Mais là, il chantait le titre, par exemple. Ben Ça, c'est pas oui. juste là. Oh, Félix, il dit oh. Il a botché cette question-là. Alors, c'est égalité, Bianca et Ève. Parfait. Pimpin a 1 point. On continue. On est dans mes fucked up à matin. Ça fait tout, pis ça crie sur rien. Yep, pas l'air. Faudrait nommer un Ça, c'est un peu plus. C'est un Jérôme petit peu plus. Couture. Qualité motel. Je sais pas c'est que Jérôme Couture. T'es dans un J, Ouais. mais c'est pas le bon Jérôme. Jérôme Ah, 50? 50. Jérôme 50. Bravo, bravo. Ouais, le point à Guillaume. Excusez, j'ai dit C'est deux fini, Jonathan? Parfait. Tout le monde C'est dans le fun. On est comme à l'école des fans. Tout le monde a gagné. Yay. 2 points chacun. Mon Dieu, c'était pas de même à Jay l'été. Hein? On s'en va à la pause. On revient avec le résumé de Félix et Babino. Restez là. C'est le résumé de Félix. Ah ouais! Résume-nous tout ça! Salutations à Pascal qui a texté au 6-12-13 pour dire « Je suis crampé dans mon parking, je suis pas capable de sortir de mon auto. C'est un signe d'une bonne émission. ça. Absolument. Alors, on accueille Félix Turcotte. Bonsoir! Bonsoir, c'était une très bonne émission. Vous en avez dit de la merde. Oui! J'ai c'en tout est dit. noté ça. Et on s'est un petit peu parlé par-dessus, mais on corrigera le tir. peine. hein. On Les est gens en début de sauront. saison. Ben oui, les gens sauront nous pardonner. Oui. Si vous avez manqué un petit bout de l'émission, voici ce que j'ai retenu. Oui. Véronique, je commence avec toi. Tu dis jamais ça, trêve de plaisanterie? Non. Tu veux partir un pool de dépressifs du matin? Tu sais pas combien qu'apaise ta maison? Non. La goutte de pipi dans le reste, c'est non. Bianca, tu dors à la mexicaine, c'est-à-dire avec un sombrero puis une quesadillas. T'es capable de pleurer par en dedans? Oui. T'es très bonne quand tu parles pas et tu te rends jamais jusqu'au bout de ta porn. On a appris ça. Pimpin, t'es tanné que Joanie Gontier ait des roches d'un bout. Ça, c'est vrai. Tu te serais jamais levé pour une fille de c'est quoi? Non. T'es sur le bord de manger les murs chez Guylaine Gay. Quand tu dis Zaz, Fufus, Biz, vide de son sang. Ève, la mort est sec à moment. Je suis venu avec toi parce que t'es notre nouvelle amie. J'ai bien du stock. Un conflit d'horaire t'empêchait autrefois de nous écouter. Oui. Tu trouves qu'une des jumelles de Joël Legendre ressemble à Angèle Dubois? T'aurais peur d'avoir une gale sur le code QR? T'as une fascination pour les moignons pour les pieds beaux? Puis t'as une tante qui a pas de temps de se gratter à plat. Merci, bonsoir. C'est pas de ma faute. Maman, c'est pas moi qui ai dit ça. Tout ça a été dit ici depuis 15h55. Merci les fantasmes, c'était le fun. Merci Guillaume. Merci Véro, c'est le fun de revenir. Merci Bibi, grand bonheur de te retrouver. Tellement excitée d'être ici. Et bienvenue encore une fois à Ève Côté dans la grande famille de Rouge. Qui fait partie de l'équipe du matin, la belle, ben pas la belle, la gang du matin, que ça Exactement. s'appelle. Ça commence, on vient mais aller avec les gangs. Ça. La gang du matin à partir de lundi prochain, 30 août, sur le 107.3, notre station de Montréal. Merci beaucoup à tout le monde pour vos beaux textos. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Bye bye. Le mot du jour, chose. On fait ce qu'on veut. Oui. On fait ce qu'on veut. Babino, ça vient. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de l'heure du lunch avec Benoît Gagnon et Marilyn Jonca. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.